Herman Dewey, artiste musicien gospel. Herman Dewey, artiste comédien. La foi sans les œuvres et la foi avec les œuvres. La foi qui sauve. Dans tous les domaines de la vie, la foi. Tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi, tu donnes, il ne prend pas. Tu demandes, il ne donne pas. Voilà ça. Tu demandes, il ne donne pas. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu demandes, Dieu donne parce que tu as cru. Sa parole demeure en toi et ça produit en toi la foi et tu es agréable à Dieu selon Hébreux 11, 6. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. La foi ou rien. Ce n'est pas la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas juste. Ceux qu'on appelle justes, c'est ceux qui ont la foi. Job était juste parce qu'il avait la foi. Comme il avait la foi, Dieu l'a vu juste. Ce n'est pas la foi que nous sommes justifiés. Ce n'est pas les œuvres de la foi que nous sommes rendus justes devant Dieu. C'est lorsque nous marchons par la foi que nous sommes justifiés devant Dieu. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. La foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Agréable, c'est pas la foi seule qu'on peut être agréable à Dieu, qu'on peut plaire à Dieu. La foi. La foi. Or, sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. Ce n'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est ça ou rien. Tu n'as pas la foi, tu n'as rien. Tu n'as pas la foi, tu demandes, Dieu ne donne pas. Il n'a pas peur de toi. Tu n'as pas la foi, tu fais un sacrifice à Dieu, une offrande, tu donnes à Dieu, il ne prend pas. Tu n'as pas la foi à l'église. Tout ce que tu donnes, c'est zéro à l'église. Quand tu n'as pas cru, c'est que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Tu as la foi, c'est que tu as cru. Tu n'as pas la foi, tu donnes. Tout ce que tu donnes à l'église, tout ce que tu donnes aux gens, tout ce que tu donnes, les bienfaisants, tout ce que tu fais, c'est zéro devant Dieu. Quand tu n'as pas la foi, c'est inutile. Tu perds ton temps. Tu es en train de perdre. Il n'y a rien à jamais. Zéro. Tu n'as rien. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà la foi. J'ai dit que c'est lorsque tu as la foi que tu obéis à la parole de Dieu. Lorsqu'une femme, je l'ai déjà dit, n'obéit pas à son mari en toutes choses, ne respecte pas son mari, ne se soumet pas en toutes choses à son mari, n'aime pas son mari et ses enfants selon la parole de Dieu, c'est qu'elle n'a pas la foi. C'est donc qu'elle n'a pas encore cru, ou qu'elle n'a pas cru, c'est donc qu'elle est païenne. C'est une délinquante. Un homme qui n'aime pas sa femme et qui ne la nourrit pas comme nourrissant son propre corps, il ne prend pas soin d'elle comme prenant soin de son propre corps, c'est qu'il n'a pas la foi. C'est la raison pour laquelle il ne fait pas ça. C'est tout. On ne perd pas le temps. C'est un automatisme. Ça ne vient pas de la chair et du sang. Ça vient de la foi, des choses invisibles, de la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi qu'on obéit à la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi qu'on fait ce que la parole de Dieu
demande de faire. Ce n'est pas la foi que selon Jacques 1, 22, on met la parole de Dieu en pratique. Ou rien. Sans la foi, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu perds ton temps, peu importe ton titre. Apôtre, pasteur, prophète, diacre, docteur de la parole, ainsi de suite. Évangéliste. Peu importe que si tu sois bishop, on s'en fout. Il faut que tu sois croyant, que tu aies la foi pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Faire ce que Dieu te demande de faire. Ce n'est pas la foi qu'on fait ce que Dieu te demande de faire. Ce n'est pas la foi. Car ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est ça la foi. Tu ne poses pas les questions, tu ne demandes rien. Tu vas tout droit, tête baissée. Voilà la foi, tête baissée. Tu fonces, tu vas, voilà la foi. Ce n'est pas la folie. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi. Ou ça ou rien, ce n'est pas la folie. C'est un peu être bête. La foi ne rend pas bête. Ce n'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. On va faire une pause.